font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. On va prendre le train ce matin à 7h46. L'étoile ferroviaire montluçonnaise a de l'avenir. C'était ce qu'était venu dire le vice-président en charge des transports au conseil régional. Vous avez toutes les infos sur notre site internet. Il y a un petit peu plus d'un mois maintenant, le CODERAIL, le comité de défense du rail à Montluçon, est pas totalement d'accord. C'est ce que ses membres ont expliqué lors d'une conférence de presse en fin de semaine dernière et on va y revenir dans les 10 minutes qui viennent avec nos invités ce matin. Christian Pénin, le président, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Daniel Coffin, le secrétaire, doit arriver d'une minute à l'autre. Avant de rentrer dans les détails, Christian Pénin, quand je lisais finalement ce que disait le vice-président au transport lorsqu'il est venu à Montluçon il y a un mois, avec plutôt cet avenir plutôt positif, vous avez quand même quelques doutes là-dessus. Vous n'êtes pas totalement convaincu? Alors oui, il y a les annonces et puis ce qui se fait sur le terrain. Et voilà, nous, on s'aperçoit, si je prends simplement la liaison Montluçon-Clermont, Gannat-Clermont, que les infrastructures, d'après nos renseignements, on sait que déjà il y a des limitations de vitesse qui sont installées sur cette portion de ligne, et alors que dans peu de temps, normalement, les infrastructures devraient être en état pour faire la première phase du transport de lithium depuis le secteur de Gannat sur Montluçon. Et ça, nous n'avons pas trop de renseignements. D'ailleurs, il y a eu les vœux de la mairie de Montluçon où le communicant de Imerys a fait des déclarations, mais il est resté quand même, disons, sur des termes généraux sans trop donner de détails. Et ça, nous, on voudrait bien avoir quand même des renseignements bien plus précis. Alors justement, sur cette ligne Montluçon-Clermont, puisque c'est évidemment un dossier majeur avec donc cette promesse d'Émilie, dans le cadre du projet Émilie d'Imerys, en tout cas, d'utiliser cette structure ferroviaire. Vous l'avez dit lors de la conférence de presse, il y a des petits travaux qui sont déjà prévus cet automne, avec une fermeture de ligne, mais c'est assez peu finalement. Oui, voilà, c'est d'ailleurs des travaux qui avaient été prévus, et c'est que simplement sur une partie, une toute petite partie de la voie, et c'est pas, disons, ce qui fera, qui modernisera totalement la ligne, quoi. Non, c'est sur un secteur, c'est sur quelques kilomètres. Alors donc, c'est une partie, mais c'est que de l'entretien. Justement, sur cette ligne, il y a la promesse. Alors, ce qui a été évoqué, c'est le chiffre de 100 millions d'euros de travaux. Vous dites, ok, mais il faut que ça aille vite, en fait. Et oui, je reviens toujours à ces vœux qui ont été la semaine dernière, où la responsable communication d'Imerys, pour le projet Émilie, il dit justement que déjà en deuxième semestre 2026, il faut que il y ait des infrastructures pour justement faire la première phase de cette usine qui ferait, d'après ce que j'ai de mémoire à peu près, je crois qu'il sortirait 600 tonnes de lithium pour arriver dans les années 2030 à un potentiel de 30 000. Oui, c'est l'usine de préfiguration, en fait. C'est le début du projet. On teste finalement sur un petit échantillon avant de passer à la vitesse supérieure. Mais vous dites, même dans cette phase de test, il faudra bien transporter du minerai, en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors donc, il faut que des infrastructures qui soient à la hauteur, et justement par rapport au tonnage au tonnage. Bonjour. Alors, Daniel Coffin est en train d'arriver, le secrétaire du CODERAIL. Donc, par rapport au tonnage déjà des trains, il faut justement qu'une infrastructure soit efficiente pour cela, quoi. Bien sûr. Daniel Coffin, on va lui laisser le temps de s'installer. Bonjour, secrétaire du CODERAIL, merci d'être avec nous. C'est quoi la circulaire? Je suis pas venu par le train. D'accord. On fait le lien, évidemment. On le disait avec Christian Pénin, Daniel Coffin, ces propos du vice-président au transport à la région, qui, si on l'écoutait, on l'a relayé sur cette antenne, était quand même
plutôt optimiste sur l'avenir à moyen terme. Il n'a pas évidemment vendu du rêve en disant que demain ça allait s'améliorer, mais qu'il y avait quand même des choses positives qui arrivaient. On en parlait à l'instant. Il y a quelques doutes et vous dites aujourd'hui il faut aussi que finalement tout le monde se donne la main pour montrer des signes concrets et des engagements concrets. Oui, c'est-à-dire qu'on ne doute pas un seul instant qu'on va mettre sans doute au jeu quelques millions d'euros pour améliorer la ligne de façon à ce que le lithium puisse être transporté des châssis à Montluçon. Nous disons, il y a autre chose. Il y a surtout des dessertes qui intéressent Montluçon vers Lyon, vers Clermont et même vers les autres destinations que sont la Nouvelle-Aquitaine et même le Nord avec Paris. Il nous semble que la table ronde première table ronde qui avait été effectuée à Montluçon, il me semble qu'il faut la renouveler dans la mesure où il n'y avait ni la région centre, ni la région Nouvelle-Aquitaine, ni la région Aura, Monsieur Aguilera étant absent, mais il y avait beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'élus, et ça a été une expérience très intéressante où on s'est aperçu que nos revendications étaient reprises par l'ensemble de la population, puisque c'est vrai que nous sommes vraiment une région complètement déshéritée. Cette table ronde, elle avait eu lieu l'été dernier, me semble-t-il. Le 10 juillet. Le 10 juillet. Aujourd'hui, donc, vous appelez de vos voeux que cette table ronde, elle soit à nouveau réunie, mais avec aussi les décideurs, finalement, ceux qui ont les cordons de la bourse aussi, sur certains... Mais bien entendu. D'ailleurs, nous prenons en exemple ce qui s'est passé entre Nancy et Lyon. Voilà une ligne qui a été remise en service le 15 décembre. La région Grand Est, Bourgogne, Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes se sont concertés avec l'État et on a remis en service cette liaison de train d'équilibre du territoire qui manquait vraiment. Nous disons c'est un exemple, on ne sait pas exactement les conditions de la remise en route, mais c'est un exemple de concertation que l'on doit poursuivre et arriver à faire à Montluçon de façon à remettre le Bordeaux-Lyon. Le Bordeaux-Lyon, c'est important pour les voyageurs, c'est important pour le fret et c'est important aussi pour le lithium. Donc plus on sera nombreux à participer à cette table ronde en ayant tous à l'esprit qu'il faut faire les choses qui rendent service à la population, qui rendent service à l'attractivité du bassin de Montluçon. Et donc, nous voulons qu'elle se répète, cette table ronde, mais pour l'instant, on est un peu dans l'expectative. Bon, on a bien compris tout cela. Frédéric Aguilera le disait l'autre jour également, alors c'est du temps long, ou en tout cas c'est à moyen terme, on parle là de 2028, 2030. Est-ce que, alors je vais me faire l'avocat du diable, Christian Pénin, est-ce qu'on va pas dire, oui mais le Codera, ils sont un peu pressés, ils savent très bien que les projets comme ça et les gros travaux qui sont faits sur les lignes, ça prend du temps. Alors non, on n'est pas pressé. C'est simplement que si cette usine, cette première partie d'usine vient à se faire, c'est dans un an et demi, quoi, en gros, un peu moins même. Donc on est bien conscient que les travaux, ça se fera pas comme ça d'un seul coup. On lève la main et puis ça se fait. Donc il y a urgence, oui, parce que les travaux demandent un certain temps pour justement que le transport se fasse par le rail. Ce que nous a dit l'entreprise, enfin, Emeris, il a dit qu'il n'y avait pas de plan B, mais vous avez quelques doutes. Oui, c'est pas qu'on a des doutes, c'est que il faut que justement, ce que disait Daniel, c'est que tous les élus fassent pression pour que ces travaux démarrent et puis se fassent dans des conditions normales, quoi, si je puis dire. Et pendant ce temps, vous avez également alerté sur le fait que le démantèlement se poursuivait sur certaines lignes, chez nos voisins creusois notamment, Daniel Coffin, et ça a un impact également sur Montluçon. Expliquez-nous. Oui, on a appris que la petite ligne de Busseau-sur-Creuse à Felletin serait sans doute supprimée au mois d'août cette année, parce qu'il n'y a pas suffisamment de fonds pour pouvoir la remettre en état. Alors, nous disons, c'est grave, non seulement pour les gens qui avaient l'habitude de prendre cette relation, mais c'est grave aussi pour l'espacement des trains entre Montluçon et Guéret. La gare de Busseau, qui était gare de bifurcation, n'aura plus forcément la même utilité.
Donc on peut être amené à fermer une gare. Vous savez, c'est courant de fermer une gare, hein. Ça se passe un petit peu partout et très vite, hein. Donc il n'y aurait plus de train entre Guéret et Montluçon. Il faut 1 heure pour aller de Guéret à Montluçon. Aller-retour, ça fait 2 heures. Donc ça veut dire que pendant un temps suffisamment important, on ne pourra pas faire circuler d'autres trains que ceux qu'il y a actuellement. Il y a des trains de marchandises qui circulent entre la Vauxfranche et Montluçon. Il y a aussi des trains de Limoges à Montluçon, mais on voudrait remettre en place ce Bordeaux-Lyon. Bordeaux-Lyon qui nous fait... je note d'ailleurs que les élus de Montluçon ont bien en tête de conserver cette relation, puisqu'ils avaient financé le projet RICOP, hein, qu'on savait morné. Mais donc, c'est aussi, au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, comme ça se passe dans d'autres régions, une envie de supprimer ce qui ne marche peut-être plus très bien, en tout cas qu'on ne peut pas remettre en route à cause des manques de financement pour l'infrastructure. Et ça, c'est une pratique courante, mais qui est très préjudiciable à l'attractivité des territoires. On a bien compris donc que vous souhaitez aujourd'hui des engagements rapides, notamment sur Bordeaux-Lyon, et que vous appelez de vos voeux les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine à venir discuter lors d'une table ronde pour prendre des engagements concrets sur ces problématiques ferroviaires qui, on le sait, sont un sujet majeur localement. Merci à tous les deux d'être passés à notre micro. Et puis alors, justement, en plus, on peut rajouter, c'est qu'à l'heure actuelle, quand on parle de réchauffement climatique, on pense que le rail, eh bien, c'est un facteur important pour justement contrer ce réchauffement. Christian Pénin et Daniel Coffin, merci d'avoir été avec nous, membre du Coderail à Montluçon, président et secrétaire. RJFM 7h57, on revient avec l'info locale dans 5 minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.